Quand on dit que le dehors c'est pour les donnements, les gens pensent que petit frère, le dehors c'est pour les donnements. Voilà votre grand qui est dehors. Tu laisses tout, tu es dehors chez les autres. Toi-même, il faut préparer parfois. Il faut souvent faire certaines choses, toi. Tu dois souvent laver tes habits. Oh oh, le dehors c'est pour les boys. Voilà. Le dehors c'est pour les boys. Pas pour les enfants de cœur. On dit le front. Faut damer ma ex. Allez, faut damer ma ex. Dieu bien que, ça dit quoi? Quand tu sors, tu dis que je veux mettre mes mains en poche, je veux jouer comme un don man. Madame n'est pas là, qui va préparer, qui va laver mes habits. Petit frère, ici, là, moi, je lave mes habits. Ouais. Au Cameroun, je deviens un gros paresseux. Mais je suis dehors, je travaille. Parce que j'ai planifié ma vie, quoi. Non, le dehors, c'est pour les boys. Pourquoi on dit ça à certains petits frères qui pensent que le dehors, on vient là, tout est facile. Non, petit. Tu vis dans un petit endroit comme ça, là. Et tu dois faire avec. Donc, on a dit, tu as la machine à laver là-bas. Tu as le séchoir là, à côté. Tout est planifié. On vit, Dali. On vit sur programme, même le pain. Si c'est au Cameroun, on va déposer ça là, que mange tout au même moment que ça finit, le lendemain c'est un autre jour. Voilà pourquoi on dit que les gens pensent que les gens s'en sortent dehors, parce que le dehors, il y a beaucoup d'argent. Non, c'est parce que dehors tu es ordonné. Eh, mon colonel Dem chez c'est comment? Salut mon frère, Roméo c'est Sagué. Tu réussis dehors parce que tu es bien organisé. Parce que tu trouves un système qui est bien organisé et tu imites. Tu achètes ton pain. Je vais manger le pain comme ça là, pendant 3 jours. Voilà. Ce n'est même pas 10 morceaux. Mais je vais manger ça en 3 jours. Mais oui. Parce que tu es ordonné. C'est-à-dire que tu suis la logique. Tu n'es plus dans la quantité. Tu es dans la qualité. Voilà. Et tu es obligé. Parce que tu achètes tout. Sauf peut-être le souffle de vie. C'est compliqué les gars. Voilà. Il a l'argent. Non, personne n'a l'argent dehors. Voilà. Personne n'a l'argent. On est organisé. Sauf qu'on dit que l'organisation dépasse l'argent. Voilà. Quand tu es bien organisé, même les riches t'envient. Quand tu es quelqu'un de bien organisé, même le riche t'envie, c'est vrai. Voilà pourquoi quand tu peux au Cameroun, on regarde tout ce que tu as, tout ce que tu fais. On regarde. C'est parce que tu es bien organisé. Oui. Les gens ont un problème d'organisation. Et quand tu rentres au Cameroun, le système t'avale. Et ça te remet au même niveau que ceux qui sont là. Le même, tu quittes de là, tu pars ailleurs, tu te rends compte que tu réalises les choses que tu n'as pas pu réaliser au Cameroun pendant 10 ans, tu n'as pas pu réaliser. Dehors, tu réalises ça en 6 mois. Voilà pourquoi moi je quitte au Cameroun, je ne prends pas les habits. Quand je quitte au Cameroun, il y a des choses que moi je ne prends plus. J'abandonne tout. Chaussures, habits, j'abandonne. Parce que je vais m'offrir d'autres. Un laps de temps. C'est juste l'organisation. Il y a là, on vend les choses en solde, tout et tout. Voilà. Chez nous, tout c'est la mafia, tout c'est le business. Tu ne connais pas quand City Sport fait la solde. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas les maisons d'habillement qui est au Cameroun là. On est ouvert, oui. Tu ne connais pas quand ils font la solde. Tu ne sais pas. Je connais un magasin là de City Sport. On m'avait dit que là-bas on fait la solde. Tu parles à chaque temps. Jamais il y a les bonnes choses. Ah, merci à toi, Bianca. Ouais, le colonel. Damché. Donc, je vous dis que quoi? Vis là où tu t'en sors mieux. Vis là où tu peux réaliser tes rêves. Le Cameroun ne fuit pas. Le Cameroun ne fuit pas. Ce n'est pas en partant au Cameroun que tu vas voir, on va changer la route là. Non. Si tu penses que le Cameroun va changer, engage-toi politiquement.
Ne crois pas que le changement de ta vie personnelle, de ton rang social, de ta fonction que tu occupes, va changer au Cameroun. Désolé. Détrompe-toi. Tu es bien pour toi et ta famille. Si tu veux que le Cameroun change, engage-toi politiquement. Notre vie peut changer, nous tous là, en diaspora. Tant que nous ne sommes pas engagés politiquement pour impacter sur nos frères qui sont là-bas, rien ne peut changer. Voilà pourquoi vous avez vu que le ton vient de la diaspora. L'éveil de la conscience vient de la diaspora. Pourquoi nos frères du Cameroun s'habillent souvent bizarre, tout et tout? Pourquoi? Parce qu'ils voient comment nous aussi on s'habille. Vous allez voir un gars au Cameroun qui est souvent trop propre là. Il imite son cousin, il imite son frère, il imite son ami qui vit aussi en diaspora. On ne dit pas qu'il n'y a pas des familles nantis au Cameroun qui sont bien vêtues, qui habillent bien les enfants. Oui, mais à la majorité des temps, 80% sont des parents, sont des familles qui ont un jour voyagé dans la vie. Je connais des gens que quand on a les moyens, mais quand tu vois ces enfants, ils sont mal habillés. Ils n'ont pas des choses de qualité. Oui, l'essentiel, oui, l'habit ne fait pas le moine, mais il faut quand même couvrir son corps avec quelque chose de bien. Parce que la mauvaise qualité peut aussi nous contaminer, peut nous donner des maladies. C'est clair. C'est à l'extérieur qu'on t'apprend que non, il y a des habits pour enfants. L'enfant ne porte pas n'importe quel matériel. Il y a le matériel approprié que l'enfant doit porter pour un temps. Et ça dépend des saisons. Mais c'est clair. Il y a des habits que tu portes, voilà, tu gardes la peau de l'enfant. Mais si à toi, il y a un frère là, il n'y a rien pour toi comme un petit frère. Il n'y a rien pour toi, petit. Il n'y a rien pour toi. Donc, tout ce que vous vous dites. Donc, concentre-toi là où tu peux réaliser tes rêves. Et sois malin. Et n'aie pas peur d'investir là où tu as tout gagné. C'est un porte-bonheur. N'aie pas peur d'investir là où tu as tout gagné. C'est-à-dire sur 100 000 $, si tu retires 20 000 $ par exemple, tu achètes une maison à Jakarta, là où tu vis. Tu achètes une maison aux États-Unis où tu vis. Tu ne perds rien. C'est un porte-bonheur. Tu es encore jeune. Tu as tout ton temps de commettre les erreurs et de pouvoir les rectifier. C'est mauvais de ne jamais commettre les erreurs et aller le commettre quand on a plus de l'âge, quand on n'a plus le temps de se refaire. Arrête de remettre à demain. Si tu trouves une femme quelque part, mettez-vous ensemble, mariez-vous, faites vos enfants, achète la maison. On ne fuit pas le Cameroun. C'est ton passé là-bas. Surtout un homme, surtout l'homme. L'homme à tout âge peut faire sa vie. À 100 ans, tu peux faire ta vie. Tu n'es pas la femme. À 70 ans, tu peux encore accoucher. Voilà Barbeau qui est en train de vivre une autre vie. Voilà Barbeau qui a tout gagné dans sa vie. Il a fait la politique, il est devenu président. Le voilà qui est en train de refaire sa vie avec une autre femme. Donc un homme, l'être humain qui ne doit pas regretter, c'est l'homme. Un homme fort de caractère ne peut pas perdre ses combats. Voilà. C'est pourquoi je vais tout dire à mes filles. N'entre jamais dans une forme de bagarre avec ton mari. Tu vas perdre. L'homme et la femme. L'homme est le seul. Il part à n'importe quel âge chez ses parents, il toque la porte, on ouvre la porte. Mais la femme, on va lui poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Assois-toi d'abord là. Alors que l'homme, quel que soit son âge, il est capable d'entrer chez eux. Attendez, n'est pas en banga là-bas, attendez, parlez pas. Mon père et moi, on n'est pas rentré que chez mon grand-père. Attendez, il y a les maisons où tu pars, tu trouves le garçon de 50 ans, il est dedans. 70 ans même. Mais la femme, pourquoi dire que le monde est injuste? Une femme, quel que soit son âge, si elle quitte de son mari, elle part chez eux. On va lui dire que mets ton sac à côté. Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Souvent même, on porte le même jour comme elle est venue là. Souvent, on transporte ses bagages encore par le mettre chez le mari. Après, on vient vous servir le cadavre. C'est pourquoi dire que le monde est injuste. Le monde est injuste. Un homme ne doit pas regretter. Ne regrette pas. Comprends que tu as appris quelque chose dans ta vie. Il faut être fort. Un homme fort de caractère ne perd rien. Ne te laisse pas céder, ne cède pas au chantage de la femme. Parce qu'on n'est pas même. Une femme qui a compris ne peut pas mener un combat avec un homme. Surtout un combat de personnes entre vous deux là. Non. Il y a des combats que tu as perdus. Ne fais rien par vengeance. Décide que tu veux quitter de là à là, c'est tout. Ne dis pas que non, il va te quitter, tu vas voir, tu vas souffrir. Non, non. Ça, c'est un faux type. C'est un faux type là. Je m'adapte partout où je vais.
J'ai fait combien de pays dans ma vie? Je vis comme si je suis chez moi. Non, je vis comme si je suis chez moi. Hein? Paul René, tous les jeunes hommes d'affaires qui faisaient la ligne Dubaï, Chine, Turquie sont tous aujourd'hui hors du pays avec tout, hypothèque, maison, voiture, boutique et autres. Oui, mais oui, c'est clair. Le système tue les jeunes, non? C'est le système, non, gars. Tu ne réussis pas à Singapour, en Chine, au Japon, aux États-Unis, au Canada, en France, en Italie, parce que tu es trop fort. C'est le système qui te suit. C'est le système qui veille à ce que tu réussisses. C'est le système qui t'oriente. Et que partout où tu toques la porte, on t'ouvre la porte. Partout où tu toques, on t'ouvre. On te montre le chemin. Mais oui. On te montre le chemin. Hier, dans mes marches, non loin de ma maison, ici à côté, voilà un jeune gars que je vois avec la sueur sur lui. Quand je le vois, il sent que c'est un Africain, mais pas un Africain qui est africain. La manière qu'il était habillé, j'ai senti que voilà, c'est un Africain. C'est un noir, mais il n'est pas un noir comme un... Quand tu as voyagé pour longtemps, tu vois un peu, tu vois la différence. Voilà. Je me rapproche, il se rapproche vers moi, il me dit, I'm looking for... Il voit son anglais, c'est bizarre, je parle français. Directement, bim, il me suit. Il est français. C'est un français. Dont les enfants, des mots, dont ses parents sont... En fait, je sais qu'il est français. Donc, il était perdu parce qu'il est arrivé directement là. Ça veut dire qu'on n'a pas pu le localiser à l'aéroport. Directement, il prend le bus, le taxi pour venir dans son adresse. Pour venir dans son adresse. Donc, c'est comme ça que bon, il s'est égaré. Directement, je suis parti le confier au truc, là où quand quelqu'un s'égare dans le mall. Là, à l'instant T, on a appelé son appartement. L'appartement a envoyé la voiture, on est venu le chercher, on est parti avec lui. Voilà un gars qui était là perdu. Donc il était là perdu. Il était déjà perdu. Quand on dit que le système, dans un système bien organisé, tu ne t'égares pas. Dans un système organisé, tu t'égares pas. Le gars était perdu. Et là où je l'ai trouvé là, il était au moins à 25 km de son adresse. Il était au moins à 25 km de son adresse. C'est pour dire que quoi? Dans un système bien organisé, on ne te perd pas. Tu te perds, tu as 90% de chances que tu finis en prison. Mais oui, non, pourquoi les petits qui sont en Bengla là-bas, tout ça, dans les grands pays là, moins d'erreurs, tu finis ta vie en prison. Si tu persévères dans ce que tu es en train de faire là, le faux là, on te parle, tu refuses, on t'oriente, on te regarde, on te regarde. Un jour, tu finis en prison, tu vas contaminer les autres dehors. Ma soeur chérie, c'est comment non? La reine galloise, ma soeur la reine galloise qui se bat pour apporter du sourire aux parents des enfants différents. Pourquoi? Parce qu'elle partage l'amour que le système qu'il a accueilli, qu'il a adopté, donne à ses enfants. Elle a dit non, je ne garde pas ça pour moi seul. Je vais partager avec les autres enfants qui sont rejetés par le système camerounais. C'est ce que la reine galloise fait en retour. Elle partage l'amour qu'on lui a donné ailleurs. Que non, avoir des enfants différents, ce n'est pas une fatalité. Ce sont des êtres humains. Mais alors qu'au Cameroun, c'est une fatalité. On t'abandonne avec tes enfants, même ta famille. Ah oui. Alors qu'ailleurs, mais attendez, ils sont reçus, ils sont aimés, ils sont choyés, ils sont considérés. Ils ont la place que des personnes. Ouais. Ils ont la place que tout le monde peut avoir. Et ils sont même privilégiés. Mais quand ils décident de partager ça avec les autres, c'est quand même le courage, l'audace de lui mettre dehors. Et tout ça devant les yeux de tout le monde entier. Au vu au su de tout le monde, du système, du régime. Qu'est-ce que le régime attend pour l'accompagner? Personne. Mais oui. Il n'y a aucune aide qui va dépasser l'aide d'un État.
Tu peux avoir la volonté de m'aider. Je peux avoir la volonté de t'aider. Mais je vais t'aider avec mes petits moyens. J'en ai pas assez. Alors que l'État a les moyens de prendre ta chose, de mettre à terre, te donner les idées, chercher les experts. Que non, la reine galloise, voilà ce qu'on doit faire. Voilà. Voilà le suivi. Voilà. Dorénavant, ceux qui travaillent avec toi, là, ils auront même un salaire. Voilà comment on va faire. C'est comme ça que le système fait. Mais dans le système t'accompagne. Mais au Cameroun, c'est possible. Là, voilà, l'autre jour, un matin, on se lève. Le bailleur vient commencer à construire dans la cour. C'est une manière dit de partir. Tu n'as plus la bienvenue. Une maison qui accueille les malades. Déjà, si toi-même qui t'engages à s'occuper des enfants des autres, si déjà toi on te met mal en point, tu vas t'en sortir comment? Bah ça c'est du bénévolat, ça n'a pas de prix. Je crois que je vous dis à mes gens, à mes fans que si tu as les moyens, quand tu pars chez la reine galloise, même c'est 10 millions, tu n'as rien donné. Ouais. Parce que les enfants différents là, c'est vraiment le fait que quelqu'un vienne confier son enfant pour une journée, c'est beaucoup. C'est beaucoup. J'ai vu les enfants alors que si on ne les injecte pas, tant qu'il est debout, il est nuisible plus qu'un éléphant. Tu vois un enfant comme ça là, mais attendez, la force c'est qui là? Attendez, tu vas taper qui même d'abord? Il ne ressent rien. Tu vas faire quoi? Mais c'est un enfant, d'abord tu n'as pas la force, tu vas le taper comment? Il est nuisible, il est nuisible parce que c'est le mal dont il souffre qui lui rend comme ça. C'est comme s'il est insensible. Donc ça veut dire que tu es obligé de partager sa souffrance. Et c'est ce que la reine galloise fait. Mais est-ce qu'elle l'accompagne? Elle n'est pas accompagnée. Bon, les gens vont dire un matin, oh, elle fait ça pour avoir l'argent, comme si, non. Moi, je vous dis, accompagnons ceux qui ont la volonté. Accompagnons ceux qui ont la volonté de faire. Et dans chaque chose qu'on fait dans la vie, on est récompensé. Il y a des gens ici, là, leur travail, c'est seulement J'ai connu une amie ici, là. Une femme indonésienne que j'ai rencontrée dans ma vie, comme ça, là, dans mes marches. Et c'est que la femme, ici, là, mais je la vois toujours en train d'acheter des choses du chat en camion. Je dis que, mais c'est. Cela m'a dit un jour, ok, you can follow me. Come, we go, you can see what I'm doing. Son travail, sa maison, c'était un triplex. Ce n'est que les chats dedans. Ce n'est que les chats. Et que les gens quittent partout aux États-Unis, en Australie, partout dans le monde entier. Loin. Les gens viennent faire les dons de 20 000 $, les 100 000 $. Pour élever les animaux. Pour qu'on ne les abandonne pas dans la rue. Mais chez nous, l'animal n'a pas sa place. En fait, dans une société où l'animal n'a pas sa place, même les êtres humains n'ont pas de place. Là, c'est clair. Donc la reine galloise, tout ce qu'elle peut te dire, c'est que du courage dans ce que tu fais, dans ce que nous faisons. C'est du bénévolat parce qu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas un salaire pour ça. Parce que vivre là où il y a des enfants, on t'amène un enfant, il est paralysé, il ne mange pas. Garder un paralysé, c'est être soi-même paralysé. Il n'y a pas une différence entre un gardien de prison et un prisonnier. Parce que le jour où tu découvres que toi tu es un prisonnier, c'est le jour où un prisonnier s'égare ou bien il s'évade. Tu vas lire là. Et que toi tu étais le garde, c'est là où tu vas confirmer. Là tu vas confirmer. Donc c'est pour dire que quoi, garder un malade, c'est être aussi malade. Tu t'amuses lui-même, te perce les yeux. Tu t'amuses un enfant là, te perce l'œil. Les gens voient seulement ça, non, c'est parce qu'elle choisit les images qu'elle veut vous montrer. Je sais de quoi je parle. Hein? Mais oui, donc force à toi. Il faut l'encourager, mon frère. Donc quand parfois tu peux boire les bières là, et c'est terrible dans un pays comme le Cameroun où tu vois des gens, tu vas voir un gars. C'est tout ça qui m'a fait ce que j'ai dit à mes frères Banga Diaspora pour faire du bien. Voilà ma part de bière. Moi encore, aller dans une boîte de nuit, j'ai dépensé 500 000, 1 million. Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Tu es même normal, toi. Demain, tu es surpris que ta chute, tu tombes, tu ne comprends rien. Mais attendez, tu pars en boîte, tu achètes des whisky. Et c'est comme ça qu'il faut voir ces gens-là. Ma chérie, si tu as ton mari qui part en boîte chaque temps, il dépense les millions. Sache que vous aurez un avenir sombre. Oriente ton mari chez les filles comme la reine galloise. Là, on fait des biens dans la vie. Il faut faire les dons. Ça va protéger même tes enfants demain. Voilà pourquoi il y a des gens ici dehors qui ont fait les folies. Mais dans les folies là, ils posaient des actes au profit des autres. Tu vas voir comment Dieu va élever tes enfants. Mais oui, je connais des gens qui ont eu beaucoup d'argent. Mais en sous-marin, la femme prenait souvent son argent pour aller faire les dons dans les orphelinats,
aider les autres enfants. Et que les gars ont fini en location. Mais qu'est-ce qui les a relevés? C'est les enfants. L'enfant se trouve aux États-Unis, tu penses que c'est le père. Le père n'a plus 5 francs. Mais c'est le bien que les parents ont fait hier. Faites beaucoup attention. Je vois encore les certains Camerounais là, ils partent dans les boîtes de nuit. Président, surtout mes frères Bamileke. Surtout mes frères Bamileke. J'ai décidé que moi là, je vais courir avec vous. Arrêtez-moi ça. Tu n'es aucun président, tu n'es rien. Tu vas devenir grand quand tu vas rendre les autres grands. Il n'y a aucune grandeur quand autour de toi les gens souffrent. Arrêtez-moi ça. Nous, c'est les erreurs que nous on a commis hier. Je parle de ce que moi-même j'ai fait. Je faisais du bien, mais ce n'était pas à la hauteur des moyens que j'avais. Voilà pourquoi parfois j'ai des regrets. Je dis la vérité, j'ai des regrets. Ah, tu es là, tu pars dans les boîtes, tu dépenses les 500 000, les 1 million, les 2 millions. Pendant ce temps, à côté de toi, les gens manquent 10 000. Et ton argent à quelqu'un qui est malade. Prends quelqu'un qui amène à l'hôpital, tu dis que donnez-moi le bilan, faites-moi un bilan sur ce monsieur-là. Wallah billah, tu ne tomberas jamais, tu ne chuteras jamais. Voilà pourquoi les gens pour les photos, ils tombent, ils ont dans l'argent. Tous ceux qui font les choses en public là, ils n'ont rien. Leur fin sera sombre. Avec Galois, calme-toi. Dieu va te donner ta part. Un seul enfant. Tu vas voir. Ta descendance est déjà bénie. Hein? La reine Galoise n'abandonne jamais. Ta descendance est déjà bénie. Regardez bien parfois là, les gens qui ont dit que le président de la République, on dit que le père de tel, la mère de tel, son enfant et ceci, cela. Il faut souvent regarder. Cherchez souvent à connaître l'histoire de leurs parents. C'est les gens parfois qui n'avaient rien, mais qui partageaient tout avec tout le monde. Qui se souciaient des autres. C'est divin. C'est clair. C'est la logique de la vie. Même les enfants les plus grands de Mbanga, Papa Ekolo Basile, tout ça, Bob Damoukouet et les gouverneurs là, les enfants de Mbanga qui sont les grands là. Je cause toujours avec Papa Ekolo Basile, l'ancien délégué du Mungo, en Consamba là. C'était les enfants des pauvres. Lui, il vivait en Ndoum. Au village, même pas en Mbanga. C'est les enfants de Mbanga, les Manons là, les Manons là, les Manons de la SIC là, tout ça. C'est les enfants de Mbanga. Quand tu causes avec eux parfois, c'était les enfants des pauvres. Mais que les parents avaient toujours la main tendue avec les autres. La maison était toujours ouverte, que chacun peut entrer, il mange, il boit de l'eau, il part. Pendant ce temps, les maisons qui avaient les moyens, où on fermait toujours, les enfants là sont fermés. Les enfants là sont fermés. Tu peux être grand et demeurer grand. Tu peux quitter de la pauvreté au sommet parce que tu as tout la main ouverte, le cœur ouvert. Si tu as pour toi, tu as pour les autres. C'est ce que la reine Galoise a compris. Tu ne peux pas céder à la tentation. Jamais. On vient de loin pour abandonner. Mais ils veulent le paraître. Paraître dans quoi? Quel paraître? Est-ce que la vie c'est le paraître? La vie c'est la logique. C'est la réalité. Le paraître te trompe toi-même. Si tu veux vivre dans le paraître, ça va te tromper. C'est clair, ça ne manque pas. Et tu vas payer le prix cash. Nous on a compris, je n'ai plus rien à prouver à quelqu'un. Je n'ai plus rien à prouver à quelqu'un. Je n'ai plus rien à montrer. Voilà. Il n'y a que celui qui a vendu son âme au diable qui veut montrer des choses que mon ami laisse. On connaît la vérité. Il y a des gens qui vivent le paraître, demain tu comprends qu'ils sont morts, ils sont suicidés. Ils sont morts. Voilà, ils sont morts. Donc on s'en fout de ça. Ne cédez pas dans ça. Moi, votre grand frère qui vous parle là, j'ai fait les erreurs dans ma vie. La majorité de mes vidéos, parfois, ça me concerne moi-même, ce que je transforme. C'est souvent ma vie. Ne pas écouter ses parents, faire des choses en croyant que non, la vie se définit à nous. Non. Mais on a eu la chance qu'on a commis les erreurs, on est vivant encore. On est encore fort, on est en santé. C'est ça qui m'a plu avec moi. Je suis en santé. Mais il y a celui-là, quand il absence, quand il soulève la tête comme ça, là, il a tout perdu. Il a perdu sa santé. Quand tu perds ta santé, tu as tout perdu. Voilà. Quand tu perds ta santé, tu as tout perdu. Les gens disent que non, il parle comme un vieux. Oui, peut-être je suis jeune, j'ai 45 ans, je suis bien enfant, mais j'ai vécu.
Je vois certains gens faire ce que moi j'ai fait depuis, ça fait au moins 20 ans. 20 ans. Quand je vois, je ris, j'acclame. Il ne faut pas être un sorcier. Il faut acclamer le succès des autres. Mais, il faut aussi lui rappeler que ce que tu fais là, ça va se retourner contre toi à tel moment. À quel moment? Non, voilà ce que ça peut te coûter trop cher. À côté de chaque gloire, il y a toujours un échec, il y a tous les larmes. À côté de chaque gloire, à côté de chaque challenge dans ta vie, chaque victoire, à côté de toi, tu t'amuses. Il y a les pleurs. Ça fait mal. Mais attends-toi à ça. On a vécu tout ça. Regardez notre champion du monde, MMA. Il a perdu son fils. Ça fait mal. Voilà maintenant sa vie qui commence. Il devient un homme complet. Tu peux être champion, mais tu n'as jamais vécu. On ne vit pas sans les problèmes. On ne vit pas sans faire face à certaines difficultés de la vie. On ne réveille pas la mort. La mort dort. C'est un sommeil éternel. Il a perdu son fils. Tu vas dire que mais ça s'est passé comment? Oui. Notre champion du monde MMA a perdu son enfant. À la fleur de l'âge. Un bébé. Un enfant de 2 ans. Toi, tu n'acclames que l'argent que tu as. Tu n'acclames que les immeubles. Tu n'acclames que les voitures que tu as. C'est bien. Mais méfie-toi. Ne te laisse pas égarer. Parfois la gloire t'amène au sommet. Tu oublies les petits détails. Tu ne demandes pas aux gens que dis donc, est-ce que l'enfant a pris les médicaments? Est-ce que l'enfant? J'ai un ami qui a perdu son fils aujourd'hui, sa vie ne ressemble plus à rien. Un ami qui a beaucoup d'argent, il a Bonamoussa là-bas. Voilà, son enfant est mort dans la piscine. À la maison. Son garçon. Son garçon est mort dans la piscine. À la maison. À cause de la négligence. Toujours la fête à la maison. La fête partie dans la piscine. L'enfant est mort. Pendant ce temps, les gens sont à la maison en train de faire les fêtes. Chez lui aujourd'hui, la radio n'existe plus. La télévision n'existe plus. Rien n'existe encore chez lui. Il a fermé la piscine là. Il ne vit plus, il n'a plus de vie. Il n'a plus de vie. Donc, quand il dit l'autre jour que le succès et l'échec, c'est les esprits. Tu t'amuses, ça t'enterre. Le succès et la réussite. Le succès et l'échec, c'est 2 esprits. C'est 2 frères jumeaux. Tu t'amuses. L'un t'envahit. Tu t'amuses. L'un t'égare. L'autre t'envahit. En voulant te lever comme ça, c'est les larmes. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne pourras plus rien faire. C'est là où tu comprends que si tu avais affaire avec quelqu'un, tu vas commencer à imaginer. C'est pas parce que j'ai eu affaire à tel, c'est pas parce que j'ai eu affaire à telle personne, c'est pas telle chose qui a créé tel problème, ce n'est pas telle chose, c'est peut-être parce que je n'ai pas salué tel. Non, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose qui t'a égaré, et l'autre t'a englouti. Le succès égare beaucoup de personnes. Tu oublies les petits détails. Tu oublies ta mère. Tu oublies tes parents. Commence à prendre les parents des autres comme tes parents. On te trompe, on te manipule. Tu oublies même tes frères, tu oublies tes soeurs. Tu oublies toi-même. Tu oublies ton passé. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention les gars. Pas se garer. Le succès c'est autre chose. Mais contrôler ça, c'est quelque chose. Tu t'amuses à tenter. Et j'ai eu cette grâce d'avoir vécu les 2 à la fois. Moi j'ai failli tuer ma fille en 2009, 2008. Quand je suis en train de me construire. Je loue à l'Orpom dans une maison où le garage est comme ça. Me voilà qui sort. Ma fille me suit. À l'époque, elle a 3 ans. Je démarre la voiture.
Mais attendez, je me rends compte qu'il y a la silhouette. En fait, je n'ai rien vu. Mais je me rends compte que comme s'il y a quelque chose qui est passé derrière moi, comme un esprit. Je démarre la voiture. Après, il dit même que, attendez, je sors. Je sors, je vois la bonne dame couchée là sur ma roue. Le succès. Le succès. Quand elle sortait, j'avais trouvé 10 millions dans ma poche. 10 millions. 5 millions. Tu oublies les détails de ta vie. Donc je montais sur ma fille. Et si quelque chose l'arrivait, il a tué son enfant. Le succès, tu t'amuses les détails de ta vie. Comme ça n'a pas duré, c'est sa mère aussi maintenant. Petit mal. Donc voilà, un jour, je rentre à la maison, je suis couché à la maison. Je seulement comprendre, ma belle-mère crie. Je dis que c'est quoi? Je passais tout mon temps dans les boîtes de nuit, mais le jour là, l'esprit a dit que couche-toi. Je suis rentré du chantier fatigué. Je vois qu'elle est venue, elle s'est écroulée à la douche. Je loue encore. Fatigué. Je l'ai que tiré comme ça là. Mettre dans la voiture. Je démarre la voiture ne prend pas. Je démarre la voiture ne prend pas. Je lâche la voiture sur la courbe, boum, ça démarre. Directement une pluie. Une pluie. Je construisais ma maison en même temps que je construisais l'immeuble. Donc pendant que j'étais en chantier, j'étais en 2 chantiers. Donc je construis la maison, je construis l'immeuble. Un mal que j'avais dit que le mal c'est là, va à l'hôpital. Non, tu sais que les écorces, fais attention quand le succès te suit. Quand c'est ton moment de gloire, tu t'amuses, le malheur va te frapper. Va à l'hôpital. Donc c'est le temps pour toi que quand tu as le succès là, maîtrise-toi. Regarde les petits détails. Ne néglige pas un petit mal. C'est un petit mal là qui va salir ton nom. Un mal que j'avais dit que va à l'hôpital avec. Va à l'hôpital. Non, non. Arrivé à l'hôpital général, on a dit que monsieur, si tu n'amenais pas qu'ici, elle mourrait. Si tu ne l'amenais pas ici, elle mourrait. Et c'est un hôpital qu'on m'a remarqué là-bas parce que quand j'ai accouché ma fille là-bas, j'ai faroté beaucoup d'argent là-bas. Donc quand on m'a vu arriver, et que monsieur ramène, comme ça que, on est parti réveiller tous les spécialistes, on l'a pris en charge. Vous avez compris dans la vie que n'attends pas le jour que tu as les problèmes pour faire du bien aux gens. Donc à côté du succès, il y a le malheur, il y a l'échec. À côté d'une jarre de gloire, la gloire, tu t'amuses. Il y a des petites choses comme ça là. Perds pas la tête. Et quand c'est ton moment de gloire, connais que beaucoup qui t'entourent là sont égarés. Hein. Ils sont égarés aussi par ta gloire. Ils célèbrent ta gloire au même moment. Ne crois pas que parce que tu as la gloire, c'est toi qui as l'argent, que c'est toi qui profites de ça. Hein. Si tu ne veilles pas sur eux-mêmes là, ton nom va se salir que sur eux. Si tu ne veilles pas sur eux là, sur tes frères, sur tes soeurs là, ton malheur va sortir que parmi eux là. Quand c'est ton temps de gloire, quand c'est ton temps de succès, sois sage. Si tu ne veilles pas sur tes amis, si tu n'es pas attentionné, on va passer que par eux pour te tuer. Parce qu'ils sont naïfs, non? Tu les acceptes, ils vont accepter ton ennemi dans ta maison. Donc il faut être attentif, attentionné. Tu t'amuses, on va passer par eux pour t'empoisonner. Pas parce que c'est eux. Ils vont amener les mauvaises personnes autour de toi, dans ton entourage. Parce que quand tu as le succès, tu as déjà un cadre de vie. Tu fais avec tes gens. Mais si tu es naïf, tu vas laisser l'ennemi, il va venir entrer. Et il va faire le mal, il va sortir. On va accuser les autres. Mais oubliant que c'est quelqu'un qui l'a amené. Comme quand j'ai perdu mon vélo. Mon vélo était perdu parce que le peintre a amené son ami en quelques temps. Il a porté le vélo, il est parti avec. Je l'ai accusé alors que c'est la caméra qui l'a sauvé. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention dans ce monde. Le succès. Le succès est très compliqué. Voilà, donc on croit parfois là.
Vous voyez souvent quelqu'un qui a le succès, qui a la gloire. Ça dure. Vous dites que non, il se comporte mal. Laissez-le. Laissez-le comme ça. Le succès d'un esprit, c'est trop puissant. Il y a un artiste là. Il a le talent, il chante bien, comme vous connaissez. Ma personne. Laissez-le comme ça. Le succès, c'est l'esprit. C'est un esprit, c'est ça qui le contrôle. C'est la gloire. Laissez-le, il mange en public, il n'y a pas un problème, il est vivant. D'autres n'ont même pas essayé, petite gloire, ils sont morts. Il a fêté 50 ans toujours, vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas ça. Son succès est trop fort. Toujours inspiré, toujours inspiré. Toujours en santé, toujours en train de faire quelque chose. Toujours en train de porter les autres en haut. Sois fier que ton succès soit comme ça part. Au moins tu es vivant. Il y a des gens que le succès a détruit. Ils commencent à se toper. On a vu, non? Voilà. Quoi, c'est quoi? Notre petit... L'autre, on appelle qui là? Pourquoi c'est quoi? Le succès de l'autre, l'artiste ici là, ça n'a même pas duré. On appelle qui là? Le petit du Mbolé ici là. C'est le succès. C'est le prix du succès. Tu as vu ça là embrouillé. Appui de foulin. En faisant beaucoup attention. Le succès est très compliqué. Donc laissez souvent quelqu'un. Même si tu as un enfant là, il fait souvent certaines choses. Non, c'est le succès. Voilà. Le succès a tué beaucoup de personnes. Beaucoup de stars se sont égarés. Même chez les blancs, non? Où est l'autre aujourd'hui? Papa, où t'es? Stromae. Il est revenu après, il tombe encore, il rechute. Ah oui. Dans la déprime, il est déprimé. C'est le succès. Les Whitney Houston, le succès. Tu te dopes, tu es obligé, tu ne dors pas. C'est un esprit. C'est comme la gloire. Il faut te poser. Voilà. Abandonne souvent tout. Tu pars au village, tu te reposes. Voilà. J'ai un ami aujourd'hui en prison. On l'a condamné 20 ans de prison. La gloire, le succès. Il est parti en boîte. Il voulait blaguer avec l'arme. Ça a pris quelqu'un, la personne est morte. On l'a donné 20 ans de prison. Le succès. On t'ouvre les portes. Ça t'ouvre les portes de succès. Non, tu parles d'autorisation de port d'armes. On te donne. Tu as l'arme. Tu crois que c'est la blague. C'est pour te protéger. Mais tu prends, tu blagues avec. Moins d'erreur en voulant voir. Tu as sorti l'arme. En voulant voir. L'autre a le permis de port d'armes. Il met l'arme. Voilà l'enfant qui prend. L'enfant prend. Il croit que c'est le jouet. Comprend que l'enfant a tué l'autre enfant. Voilà. Ah oui. Faisons beaucoup attention les gars. Faisons beaucoup attention. Ok. Faisons beaucoup attention. Be careful. Donc voilà. On manque quelque chose. Voilà les produits. Anastasia, comment tu vas? Donc sois forte ma soeur. Tu es forte. Tu as décidé de partager l'amour avec les autres. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. On a le stock en France et aux États-Unis. Voilà. Voilà le produit pour la goutte, l'acide urique. Voilà, tu souffres de problème d'acide urique, la goutte. Voilà, voilà le produit. Ok? Voilà le produit. Tu souffres de problème de la goutte, acide urique, tu marches, tu boites, le bas de pied, ça picote, ça chauffe. Voilà le produit. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Voici le produit pour durer sur la femme. Mais la reine d'Aloise, il faut acheter ça, tu donnes au père de Brian. Hein? Voilà, il faut acheter ça, tu donnes au père des enfants, qu'il mette l'autre enfant. Voilà le produit pour l'éjaculation précoce. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Super Love, best-seller, c'est un best-seller. Un produit qui a gagné 5 prix, 5 étoiles. Voilà. Voilà le produit pour la faiblesse sexuelle. Tu as de la peine pour te lever. Le bit ne se lève pas bien. Voilà le produit. Le café de Bornéo. Ça, c'est pour l'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme, tu joues rapidement. Ça, c'est pour l'éjaculation précoce. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Ok? Ça, c'est pour l'éjaculation. Ça, c'est pour la faiblesse sexuelle. Ceci, c'est pour la faiblesse sexuelle, le café. Tu le bois 1 heure de temps avant les rapports. On a le stock en France. Voilà. Ok? Donc, pour tous ceux qui ont besoin, appelez-moi mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Plus
237 683 40 97 50. Comment la reine galloise avec les fesses là comme ça? Comment tu n'as pas de gars? Il faut arrêter ça. N'embrouille pas les gens. Comment? Une femme comme toi qui travaille là doit jouir. Parce que si tu ne jouis pas, tu n'as pas de sens. Tu ne peux plus rien faire. Laisse ce que tu es en train de faire là. Pour être normal et faire ce que tu fais là, il faut être normal sexuellement. Dans la reine galloise, tu jouis. Laisse. On doit même te lécher. Parce qu'une femme qui ne jouit pas perd l'instinct. Elle ne fait plus rien. Tu deviens frustré. Tu deviens même une sorcière. Hein? Il faut être une personne sainte, digne, satisfaite sexuellement pour faire ce que tu fais là. Tu jouis, mais je ne sais pas. Peut-être bien c'est quoi. En fait, il y a beaucoup de moyens de jouir, non? Même le concombre, on peut jouir. Donc voilà le produit. Donc voilà. Si tu as besoin de te lever, être fort, voilà le produit. Café de Bornéo. Tu le bois 1 heure de temps avant les rapports. Je te rappelle bien. Ne prends pas ça si tu n'as pas la femme. Ne veux pas qu'après tu appelles mon nom. Ne veux pas appeler mon nom. Il faut appeler mon nom. Tu peux voir une femme qui est en bain, qui n'a pas les gros. Mais tu peux ça mon frère. Tu peux voir une femme qui vit en bain depuis les années 15 ans, 20 ans. Qui n'a pas les choses là dans son tiroir à la maison. Bien. Il ne faut pas embrouiller les gens avec la reine galloise. Voilà. Ce qui me plaît, c'est que tu sais où tu vas. Voilà. Au départ, j'avais peur que quelqu'un vienne là, il prend tout l'argent de Asda. Il part avec. Mais comme tu résistes jusqu'à maintenant là, non, je suis content. Parce qu'au départ, j'ai eu peur hein, que la femme, si on fait comme ça, un gars va venir la partir avec l'argent. Et ça va chuter. Non, mais tu es une femme forte. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin de produits, appelez-moi au numéro plus 237 683 40 97 55. Connais qu'il y a certains bienfaiteurs qui vont venir te draguer hein, pour vouloir prendre l'argent là. Voilà. Donc il faut te méfier. Oh. Moi, je te dis, moi, c'est moi. Voilà. Il y a des gens, quand ils ont tout perdu là, ils s'accrochent là où ils voient. Voilà. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Si tu as les problèmes de chute de cheveux, calvitie et barbe, même pour traiter les cheveux là. Voilà un gars qui a 45 ans, vous voyez. J'ai 45 ans, mais regardez. Voilà. Voilà le produit. On a le stock en France et aux États-Unis. Voilà. Ce produit-ci. Voilà. Toi qui veux maigrir, voilà le produit. Si tu veux maigrir, tu prends 3 boîtes de Lily Slim avec 2 thés, le thé Slim. Il y a aussi le thé pour les diabétiques, il y a aussi le thé pour le cancer. Ok? Si tu souffres de problème de cancer, diabète, voilà. Parfois on souffre de maladies parce qu'on a pris du poids aussi. Il faut maigrir. Tu prends le thé et tu prends Lily Slim. Le thé Slim détox et Lily Slim en gélule. 3 boîtes. On a le stock en France et au Cameroun. Donc voilà. Appelez-moi au numéro plus 237 683 40 97 55. Ah bon, hein? Est-ce que quand il vient la reine galloise, il te dit qu'il vient que pour l'argent de Asda? Il vient en tant qu'un bienfaiteur. Il vient, il est chaud. Hein? Il s'habille là, il est frais. Il pousse d'abord les graines. Hein? Il fait l'appel de balle. Il donne le don de 500 000. Mais dans le modèle, c'est toi là. Tu sais, d'abord, tu as les jolies fesses, non? Voilà. Comme tu as les fesses là, il y a les gars que. Voilà. Que c'est ça. Voilà. Tu vois que les gars. Est-ce qu'il vient pour te dire qu'il vient te draguer? Non. Il vient pour te dire que je viens d'abord t'accompagner. Il donne même un bas. Hein? Il fait l'entrée en matière. Et maintenant, hein, voilà. Donc voilà. Donc le meilleur risque, c'est le père des enfants. Tout ce que peut te dire. Voilà. Donc voilà pour tous ceux qui ont. Il faut m'appeler à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Tu as la fait ta vie, ma chérie. Donc le père des enfants est là. 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp si tu as besoin des produits. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Et si le père des enfants joue aussi au Vanta, voilà. Tu cherches un bon gars dans le modèle. Voilà. C'est clair. Donc on était ensemble les gars. Je vais vous laisser. Mais tu ne veux plus le père des enfants, tu vas faire comment toi seul? Il ne faut pas faire ça. Hein? Arrête-moi ce que tu veux faire là. Comment tu dis que tu ne veux plus le père des enfants? Tu vas vivre comment? Hein, ma chérie? Tu vas vivre comment? Le père des enfants, c'est le père des enfants. Voilà, c'est clair.
Quand une femme dit là comme ça veut dire qu'elle a quelqu'un d'autre quelque part qui lui met à l'aise. Parce que sinon, tu comptes sur quoi pour dire que tu ne veux plus le père des enfants? Tu as quel âge? Une petite fille comme toi là. Hein? Tu veux suivre qui? Hein? Non, 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 non. Tu dois rentrer chez le père des enfants. C'est le meilleur risque. Voilà. C'est le meilleur risque. Eh, ma soeur chérie, la reine galloise. Ah oui, du courage. Mouah, trop d'amour pour toi. On est ensemble. Bisous. Je te laisse. Mais tu es une petite fille. Alors tu es ma petite soeur. Alors tu vois, tu es une petite fille. Tu es une petite fille. Avec les beaux enfants, avec une jolie fille. Ta fille là va épouser un président. Voilà, tu vas voir. Ta fille là va épouser un président. Ou bien le fils d'un président. Un vrai président, hein? Pas le fils d'un dictateur. Un vrai président. Le fils d'un vrai président. Voilà. Comme il dit là, quand Dieu te donne ta part, tu vas voir. Bisous à tout le monde.